chez Pollen et bonjour d'ailleurs, je crois que je vous ai pas dit bonjour dans cette vidéo. Bienvenue dans ce nouveau weekly vlog, je vais vous emmener avec moi dans cette nouvelle semaine d'automne à Paris. Je disais donc ce matin j'avais rendez-vous à la boutique Pollen qui est sur les Champs-Élysées. Je n'avais jamais visité cette boutique avant et je n'ai jamais vu une boutique aussi grande. Ça met vraiment en valeur les sacs parce qu'il y a vraiment une hauteur sous plafond qui est incroyable et j'étais vraiment super heureuse de pouvoir découvrir cette boutique. C'était la première fois que je visitais celle-ci, j'étais déjà allée dans la boutique qui est rue Richelieu, qui est aussi très jolie, mais honnêtement j'aime beaucoup celle des Champs-Élysées. Donc si vous pouvez visiter une boutique Pollen à Paris, je vous conseille vraiment cette boutique des Champs-Élysées. Bref, j'ai pu découvrir tous les modèles ainsi que l'atelier des curiosités qui se trouve au -1. C'est vraiment un espace qui est là pour que vous découvriez le savoir-faire de la marque Pollen. Donc vous avez toutes les matières utilisées pour les sacs qui sont exposées aussi pour la joaillerie. Et vous avez pas mal de jeux olfactifs ou même avec des sons qui sont super intéressants et qui permettent vraiment de découvrir la maison d'une manière un petit peu sympa. Je vous recommande vraiment de visiter l'étage -1 si jamais vous visitez la boutique des Champs-Élysées. Il n'y a pas besoin de rendez-vous ou quoi, vous pouvez y aller juste en allant dans la boutique. De mon côté, j'avais la chance de pouvoir choisir un modèle ce matin et je suis trop contente du sac que j'ai choisi. Il change vraiment des sacs que j'ai dans ma collection et en plus j'étais partie sur un modèle Sim en taille mini et en couleur taupe qui est tout à fait magnifique. Et en fait au dernier moment j'ai fait un petit tour de la boutique et je suis tombée sur ce modèle là que je vais vous montrer et j'ai eu un vrai coup de cœur parce que c'est vraiment un modèle de saison. C'est un modèle qui est en quantité limitée, donc c'est vraiment ce qui m'a décidé à le choisir plutôt que de choisir le Sim qui est là toute l'année. J'arrête le suspense et je vous montre le modèle que j'ai choisi. Je vous fais le petit unboxing. Là il y a le petit papier explicatif sur le modèle. Vous pouvez lire que j'ai donc choisi le numéro 9 mini de chez Pollen, mais vous allez voir que la matière est vraiment incroyable. Tadam! Et voilà le modèle que j'ai choisi, donc c'est le numéro 9 mais en tricot et en couleur Eden. Donc c'est un marron, je sais pas si on se rendra bien compte à la caméra. Je trouve cette matière absolument incroyable pour l'automne, ça fait vraiment comme un petit pull. Ça me fait penser à un petit carnet que j'avais acheté chez Guizou l'année dernière. Voilà, c'est ce carnet là qui était en matière un petit peu pull comme ça et j'avais craqué l'année dernière. Et là Pollen a fait un sac dans cette matière, donc je suis vraiment trop fan. J'ai choisi la couleur ébène, c'est un marron mais il existe aussi dans deux autres coloris. C'est un gris et du écru. Et il y a aussi deux tailles. Ça c'est la version mini et il existe aussi en version plus grande. Il vient tout juste de sortir vraiment. Il est sur le site il me semble, mais sinon il l'avait mis en boutique aujourd'hui. Donc je suis vraiment très heureuse d'être passée aujourd'hui en boutique parce que si j'étais passée juste il y a quelques jours, bah en fait il n'y était pas. Donc je suis très heureuse. Je pense que ce sac m'était destiné en fait. Je suis trop contente que ce sac rejoigne ma collection. Je le trouve vraiment trop beau et encore une fois il change de tout ce que j'ai. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz si vous aimez bien cette petite matière tricot dans les commentaires. En tout cas j'ai déjà hâte de le porter dans des looks d'automne. Il va être tout simplement parfait. Merci beaucoup Pollen pour cette merveilleuse intention et merci beaucoup Eugénie qui s'est occupée de moi ce matin. C'était vraiment un moment incroyable chez Pollen, donc merci beaucoup. Voilà pour ma petite matinée. Je suis tellement contente de vivre de telles expériences avec de si belles marques. Je me sens vraiment chanceuse et je suis extrêmement reconnaissante pour tout ce que je vis et pour tout ce que je peux recevoir grâce à mon métier. Bref, on va continuer la journée ensemble et cet après-midi j'ai simplement énormément de contenu à filmer pour des marques à la maison. Donc ça je vais pas trop vous filmer parce que tout simplement je peux pas vous spoiler les choses avant qu'elles sortent. Il y a aussi pas mal de contenus qui sont destinés aux marques directement et non pas à mon compte. Donc ça je garde ça pour Instagram. Mais en tout cas ce soir je vais vous filmer ma soirée puisque j'ai rendez-vous avec mes deux copines Emma et Adeline pour dîner, pour vraiment un girls dinner. Ça fait tellement longtemps qu'on essaie de se prévoir une date et on a enfin trouvé cette date. Donc j'ai hâte d'être ce soir. On va au restaurant, dans un restaurant qui s'appelle le Café Very. Je vous emmènerai avec moi, je n'ai jamais testé cette adresse donc j'ai vraiment hâte d'y aller avec les filles. Voilà, ça va être une petite soirée simple où on va manger, se raconter nos vies et juste une soirée entre filles en fait comme on les aime. Je vous retrouve à ce moment là pour que vous aussi vous puissiez passer la soirée avec nous.
s'installer. Vendredi matin, il est 10 h et vous voyez toujours rien. Il faut vraiment que je baisse la luminosité avant de vous montrer. Là vous voyez, il est 10h15 et je suis de nouveau blonde. Alors là j'avoue que j'ai dormi entre temps, donc ça rend pas vraiment justice au magnifique brushing que Davy m'a fait hier. Je suis trop contente d'avoir refait mon blond. Je vais vous en parler un petit peu plus, mais il faut que je me prépare en même temps parce que je suis en retard. J'ai un call à 11 h et il faut que je sois prête avant. Donc je vais essayer de réellement me préparer en vous parlant. Comme 2 fois par an, je suis allée chez le coiffeur hier. J'essaye vraiment de garder ce rythme là depuis plusieurs années maintenant, d'y aller seulement 2 fois par an. Déjà parce que j'ai l'impression que ça abîme pas trop mes cheveux du coup en y allant à cette fréquence, et aussi parce que il faut que ça reste faisable. J'ai pas envie de me mettre un rythme où il faut que j'aille chez le coiffeur tous les 2 mois pour avoir une couleur qui me plaît. Donc ça c'est vraiment la limite que je me suis donnée, c'est d'y aller 2 fois par an. Donc pour l'instant je le respecte bien, et honnêtement même si juste avant d'aller chez le coiffeur, au bout des 6 mois, je trouve que mes cheveux sont quand même ternes, etc. Je trouve pas ça horrible et j'arrive largement à vivre avec. Depuis maintenant 1 an, je vais chez Davy qui est à Paris. J'aime beaucoup son travail, je suis trop contente d'avoir trouvé un bon coiffeur comme ça à Paris. Je trouve que ses blonds sont magnifiquement bien réussis, ils restent naturels. Je m'entends, ce n'est pas ma couleur naturelle, mais ça reste un effet naturel et c'est ce que je recherche réellement quand je vais refaire mon blond. Donc j'avais contacté Davy il y a maintenant 1 an pour travailler ensemble, et depuis je ne vais que chez lui. Quand je sors j'ai exactement le résultat que je veux, et sur les 6 mois je trouve que le blond vieillit trop bien et que ça reste super beau même quand je viens pas juste de sortir du salon. Hier du coup j'ai passé toute la journée au salon puisque c'est une prestation qui met beaucoup de temps déjà pour faire poser les produits, etc. Donc bref, j'ai passé quasiment 7 heures au salon, donc ça m'a vraiment pris la journée, mais c'est toujours une journée hyper agréable où déjà on discute pas mal et puis surtout je ressors avec le résultat que je veux. Donc peu importe le temps que ça dure, moi je suis très heureuse. Je vous montre un peu mieux pour que vous puissiez vous rendre compte, même si je vais sortir des contenus sur Insta et TikTok, mais ce ne sera pas encore en ligne normalement quand cette vidéo sortira. Donc je vous montre quand même un peu mieux. Donc on a rapproché le blond de mes racines sans aller non plus tout en haut pour que ce soit naturel au niveau de la repousse, et on a un peu plus accentué ça sur le devant pour que j'ai vraiment le contour du visage qui soit bien blond. Et au niveau de la coupe, alors moi en fait je rêverais d'avoir un brushing à la Mathilda Djerf, c'est vraiment mon rêve, mais avec les années je me suis rendu compte que ce n'est pas possible sur mes cheveux. J'ai les cheveux qui sont beaucoup trop denses et lourds, et par conséquent les brushings ne tiennent pas sur mes cheveux. C'est triste et j'ai essayé vraiment de nombreuses fois avant de m'en rendre compte et de me faire à l'idée. Mais voilà, ça tient pas sur mes cheveux, donc du coup je n'ai pas fait un dégradé sur toute ma tête. J'ai juste fait un dégradé ici sur le devant que vous voyez sur les petites mèches, parce que je trouve ça joli, ça encadre le visage et c'est plutôt sympa. Mais sur le reste on a coupé droit parce que la plupart du temps j'ai les cheveux lisses, et sur les cheveux lisses je trouve qu'un dégradé c'est vraiment pas joli. Je trouve qu'une coupe droite c'est bien mieux sur une coupe lisse. Et même si jamais j'arrive à me faire un mini brushing, ce genre de coupe ce sera aussi joli. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a fait. J'ai coupé aussi un petit peu du coup au niveau des longueurs, mais vraiment pas grand chose. Bon, encore une fois là je me réveille, j'ai pas un beau brushing comme j'avais hier quand je suis sortie du salon, mais les contenus que je vous posterai sur les autres réseaux rendront beaucoup plus justice au travail de Davy. En tout cas merci beaucoup à lui parce que c'était vraiment hyper agréable encore une fois comme moment au salon, et je suis trop contente du résultat. C'est à peu près tout pour la partie cheveux. Pour le reste de la journée je pense pas que je vais vous vlogger parce que comme je vous disais du coup j'ai un appel avec une marque juste après là, donc ça c'est pas forcément très intéressant parce que je peux rien vous montrer comme son ou comme image parce que ça doit rester en exclusivité jusqu'à ce que les contenus sortent. Du coup pour ça il n'y a pas grand chose que je peux vous montrer, et ensuite je vais juste rejoindre ma copine Sarah pour faire quelques contenus, mais je ne pense pas qu'on va visiter de nouvelles adresses ou quoi, donc il n'y a rien de très intéressant pour vous parce qu'on va simplement aller shooter dehors, dans la rue, etc. Pour l'instant il fait très beau, donc j'espère que le soleil va rester parce que personnellement j'aime beaucoup mieux les photos quand il fait soleil. Je trouve que la lumière est beaucoup plus jolie et je n'arrive pas à avoir la lumière que je veux quand le temps est nuageux.
J'aime trop ce produit de chez Glossier pour fixer les sourcils. Personnellement je les fixe juste, je mets pas de crayon ou autre et du coup ça c'est parfait parce que c'est transparent et ça permet juste aux sourcils de rester en place comme vous le souhaitez pendant toute la journée. C'est du coup le produit Boy Brow, je sais pas si vous verrez bien, de chez Glossier en couleur transparente et il est parfait pour moi. Comme d'habitude la dernière touche de mon maquillage c'est mon petit gloss de chez Rhode. Celui-là c'est le Salted Caramel et il est parfait pour l'automne je le trouve. Trop bon et en plus j'aime trop le résultat qu'il fait, c'est assez simple. C'est un gloss sans vraiment de couleur particulière mais juste le petit côté brillant, moi j'aime trop, voilà, au quotidien en tout cas. Donc voilà, j'ai fini de me préparer avec vous. Je vais pas plus me maquiller aujourd'hui parce que j'ai pas envie tout simplement. Et j'ai quand même envie que ça reste naturel pour les photos. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement que ça vous aura plu comme d'habitude. C'est vraiment des vlogs assez simples où je vous emmène dans mon quotidien ici à Paris. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt sur YouTube. Ciao!